Ensemble les textes réglementaires, mais c'est aussi l'occasion de dire qu'il y a beaucoup de députés qui ont des propositions de loi qui attendent d'être débattues en plénière au niveau du Parlement. Il faut donc, puisque la Constitution nous l'autorise, il faut encourager les députés à initier des propositions de loi. Cela participe de la vitalité de la vie des institutions démocratiques de notre pays. Au terme de cette proposition de loi, qu'est-ce qui devait fondamentalement changer chez les artistes? Il faut d'abord dire que nous sommes dans un moment particulier de l'histoire de notre pays où nous parlons beaucoup de la diversification de l'économie. Hier, on a vu la culture sous le prisme de sa valeur d'usage. Désormais, avec cette loi, on verra la culture dans sa valeur d'échange. C'est-à-dire, la plus-value, c'est que désormais, les artistes seront véritablement considérés comme des travailleurs. On n'aura plus un chef d'orchestre qui sera seul à gérer et les finances et le recrutement, le chef qui gère tout et qui, selon sa volonté, gère les autres. Désormais, puisque les artistes seront des salariés qui travailleront dans des entreprises bien identifiées, ils vont donc cotiser, ils vont payer des impôts. Ils vont donc contribuer à l'élévation de l'assiette fiscale dans notre pays. Donc, vous voyez, à l'heure où on parle de la recherche des niches fiscales, il était donc très important pour nous de faire que nos artistes soient dotés de cette loi. Ce n'est que justice rendue à ces artistes. L'égalité des chances, c'est aussi faire que chaque secteur, chaque corps de métier puisse se retrouver. Le président de la République, il y a quelques jours, parlait du Congo éternel. Mais le Congo éternel, c'est le Congo culturel, c'est le Congo patriotique. Parce qu'au fond, tout passera. Nous passerons. Mais la culture, elle demeurera. C'est la culture qui nous permet de dire et de réaliser que ce qui nous unit est plus fort et plus cher que ce qui nous divise.